Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Question d'actu. C'est la rentrée universitaire cette semaine. Près d'1,7 million étudiants ont rejoint les bancs des universités. L'université algérienne qui forme chaque année autour des 350 000 étudiants, toutes filières confondues et des deux paliers. Que deviennent-ils une fois le diplôme en poche? Trouvent-ils facilement du travail dans leur domaine de formation ou doivent-ils se recycler pour s'adapter au marché de l'emploi? L'université algérienne avait opté dès le lendemain de l'indépendance pour une formation massive des Algériens. Le secteur a connu depuis de nombreuses mutations, mais il doit toujours faire face à une population croissante. Outre les diplômés des deux premiers cycles, les docteurs, eux aussi, se retrouvent au chômage. On parle de pas moins de 20 000 doctorants chômeurs. Où se situe la faille? La formation universitaire s'est-elle adaptée aux évolutions technologiques et aux mutations socio-économiques du XXIe siècle? Existe-t-il des ponts entre les universités et les entreprises algériennes? Sait-on aujourd'hui pour qui et pour quel secteur nous formons? Le secteur a été renforcé cette année par deux écoles nationales supérieures, à savoir celle des mathématiques ainsi que celle de l'intelligence artificielle. Était-ce pour répondre à une demande du marché? Ce sera autour de ces questions que nous débattrons ce soir. Nous accueillons sur ce plateau Monsieur Mounsouf Boudelba, bonsoir. Vous êtes opérateur économique et président de l'Association des céramistes algériens. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Bonsoir. Nous avons également avec nous Monsieur Mohamed Achir, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence des sciences économiques à l'Université de Tizi Ouzou. Merci de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Et Monsieur Mohamed Achir, je viens de vous présenter. Monsieur Sifeddine Amara, directeur des enseignements du premier et deuxième cycle au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir. Et enfin, monsieur ou professeur Kamel Badari, bonsoir. Vous êtes recteur de l'université de Msila. Enchanté. Alors, comme je vous le disais à l'entame de cette émission, 1 696 000 étudiants ont rejoint les bancs des universités du pays. Quel avenir pour ces futurs diplômés? C'est un peu le thème de cette émission. Je vais faire un petit tour de table avec vous d'abord, monsieur Amara. Alors, ce chiffre, 350 000 étudiants formés chaque année, toutes filières confondues, master, licence. Combien d'entre eux finissent par trouver un emploi à la sortie de leur cursus? Vous savez très bien qu'en Algérie, l'emploi, c'est un problème qui se pose avec acuité de plus en plus depuis quelques années. Nous formons un petit peu dans tous les domaines. Ça va des sciences humaines aux sciences technologiques, etc. Il faut savoir que plus des 2/3 de nos étudiants sont dans les filières ou les domaines des sciences humaines. Le reste, dans les filières technologiques. Donc, si pour cela, je dis pas que c'est facile de trouver un emploi, mais c'est plus facile pour cela que pour ceux des sciences humaines. Et ça, c'est dû à la nature de notre marché du travail, de la configuration de nos entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Le rôle de l'université, c'est de former le mieux possible avec une qualité qu'il faut. En face, il devrait y avoir un milieu récepteur pour absorber tous ces diplômés qui arrivent sur le marché chaque année. Sommes-nous arrivés à cette phase de former, vous l'avez dit à l'instant, donner une formation de qualité? On le sait, au lendemain de l'indépendance, on était là pour former un nombre massif d'étudiants. Aujourd'hui, la population est toujours croissante. Nous avons toujours chaque année de plus en plus d'étudiants. Arrivons-nous à faire ce parallèle entre quantité et qualité? Pour faire de la qualité par rapport à quoi? Par rapport à une demande qui est là. Si la demande est clairement exprimée par le partenaire qui est en face, qu'il soit public ou privé, évidemment, on peut répondre à cette demande avec une qualité. Mais si la demande n'est pas là, elle n'est pas claire, évidemment, vous allez former. Ce qu'on forme le plus jusqu'à présent, mais la tendance est en train de s'inverser, on va vers des formations plutôt de type académique. Mais ce que nous n'encourageons pas du tout depuis quelques années. On va de plus en plus vers des formations professionnalisantes, mais cela nécessite d'avoir un partenariat avec un opérateur économique. Donc, que ça soit dans le domaine du technique
ou même dans d'autres domaines. Alors, professeur Badari, aujourd'hui, vous le dénoncez, hein, cette absence de pont entre l'université un peu et le marché de l'emploi. On sent qu'il n'y a pas peut-être l'adhésion des opérateurs économiques. Vous aurez l'occasion de nous raconter un peu, de nous dire ce qui se passe entre les étudiants et les universités. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour justement pallier à ce problème ? Est-ce que nous formons, comme vient de le dire M. Amara, est-ce que nous donnons une formation de qualité que les opérateurs recherchent ? Parmi les objectifs de la formation universitaire en Algérie, c'est offrir une formation de qualité qui permet à l'étudiant d'acquérir les avancées de la connaissance et de offrir à l'étudiant un passeport vers l'insertion professionnelle. Et je pense que le meilleur gage pour cette insertion professionnelle, c'est bien une formation de qualité ou bien une formation d'excellence. Bon, l'université algérienne connaît des défis. Parmi les défis, c'est la massification des effectifs. Donc un défi est un obstacle qui naît lorsqu'on exerce sa mission. Maintenant, il y a des défis qui sont exogènes à l'université, qui sont externes à leur mission. Par exemple, la croissance démographique, effectivement, affecte la qualité de formation. Le chômage freine la qualité de la formation, freine les réformes. Pour qu'il y ait ce pont entre l'université et l'entreprise, je pense qu'il faut penser à des mécanismes qui permettent de réaliser des actions communes entre l'université et l'entreprise. Donc ces actions communes sont incluses dans une logique d'action. Il y a des entraves à ce rapprochement entre l'université et l'entreprise parce que pour qu'il y ait une insertion professionnelle efficace et efficiente, il faut qu'il y ait un lien entre l'université et l'entreprise. C'est ce lien qui n'existe toujours pas aujourd'hui, parce qu'on le dénonce depuis longtemps sur ces plateaux. Aujourd'hui, savons-nous pour qui nous formons, Monsieur Achille, ou finalement nous formons selon la quantité qui arrive? Effectivement, c'est un problème de quantité et de massification. C'est un choix qui est fait. Oui, il y a une démocratisation, certes, de l'enseignement supérieur et de l'éducation. C'est une bonne chose. Mais là aussi, un peu... Ça a ses revers, oui. Ça a ses faiblesses. Tout à fait. Donc, cette massification est aussi... D'abord, d'une part, il y a une massification. Et puis, pratiquement 90% des formations sont académiques. Deux tiers, combien il vient de le préciser, et sont dans les sciences humaines et sociales. Donc, tout ça fait que... les débouchés sont difficiles à trouver dans le monde, c'est-à-dire économique, mais aussi, il ne faut pas oublier un peu la contrainte de la diversification de l'économie algérienne. Nous n'avons pas une économie diversifiée. Nous avons fait le choix du système LMD, licence master doctorat, mais qui nécessite réellement pratiquement des ponts, comme vous dites, des passerelles permanentes entre le monde de production, le monde économique, les laboratoires de recherche et les entreprises, les universités. Donc c'est ce maillage réellement qui n'existe pas en Algérie, parce que d'une part, nous avons cette faiblesse au niveau du monde des affaires, du monde économique, et d'autre part aussi le choix de la massification de l'université algérienne, le master pour tous, il faut le dire. Tout le monde maintenant a le droit de faire un master, et puis tout ça, la qualité, voilà, avec quelle qualité? Problème de qualité, il faut le dire. Hein, il faut pas de... On dénonce aujourd'hui une baisse de niveau dans les universités. Est-ce une réalité? Tout à fait. Oui. Ou cela dépend aujourd'hui des filières? Oui, non, pratiquement, je pense que je suis observateur et je suis enseignant à l'université. On discute avec tous les collègues. Je crois que ça a touché toutes les filières, hein, y compris la médecine, etc., les filières médicales. Donc là, le système doit être réinventé. Il faut réinventer l'université algérienne. Il faut la réinventer dans le sens justement de partenariat permanent et économique avec le monde
productif Ouais. avec l'entreprise. Et c'est cette démarche qui pourrait, après, c'est-à-dire c'est une logique économique, produire selon le besoin du marché du travail. Et c'est ça qui va créer l'employabilité Alors, où du est-ce qu'elle est la diplômé faille universitaire. Vous, aujourd'hui, en tant qu'opérateur économique, qu'est-ce qui vous empêche un peu de créer ce pont avec les universités? On a l'impression que chacun vit en vase clos, qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de transversalité. Aujourd'hui, hein, c'est un petit peu le cas dans tous les secteurs. Mais là, entre l'université et le marché de l'emploi, l'absence est flagrante. Bien. Il y a plusieurs problèmes qui ont été exposés ce soir. Donc, moi, je considère que sur le plan économique, la condition sine qua non, c'est le retour de la confiance. À partir du moment qu'on installe Entre qui et qui? entre ceux qui ont besoin de venir travailler chez nous et nous qui avons besoin que ces gens-là travaillent chez nous. Donc, il faut installer un pont de confiance. En ce qui concerne la formation professionnelle, je pense qu'on a fait du travail avec les entreprises. Chaque année, nous recevons dans nos entreprises, toutes les entreprises de tous les secteurs d'activité en Algérie reçoivent des stagiaires qui viennent faire leur stage de formation professionnelle dans toutes Donc le circuit, Oui, circule ça se mieux passe- du ça se côté passe de un la peu mieux, formation oui. professionnelle Oui, que oui, oui, ça se passe l'université. avec les agences de placement, les agences d'emploi qui existent dans toutes les wilayas. Comment Il y a- l'expliquer? Ils sont plus opérationnels, c'est moins académique? Ils sont Qu'est-ce plus qui fait que... proximatifs. Ils sont d'abord ils sont sur le terrain, ils ont disons des quantités d'étudiants qui sortent de ces instituts de formation professionnelle et qui viennent faire leur stage qui fait partie du programme, Oui. programme de finalisation du diplôme. Donc ils viennent chez nous, ça se passe très bien. Certains restent, certains Vous les retenez? oui, certains oui, en fonction de leurs compétences et en fonction de nos besoins. Sur le plan universitaire, c'est un peu plus complexe. Sur le plan universitaire, C'est cette alternance qui manque peut-être dans la formation? sur le plan non universitaire, c'est les objectifs du gouvernement algérien. C'est la stratégie économique. C'est quels sont les secteurs qui sont porteurs pour l'Algérie, qui peuvent créer de l'emploi et de la richesse. Et Définir quels- une carte, hein, Bien sûr, bien une cartographie de définir, une cartographie l'activité économique oui. en fonction De nos des besoins. données, d'abord des données des richesses qui existent en Algérie, des ressources, parce que l'Algérie quand même, c'est un pays riche, il y a des ressources. Faudrait-il, il y a eu plusieurs plans, on ne va pas revenir là-dessus, l'histoire est là, disons que les diagnostics sont connus. Il y a eu les années 70 avec l'industrie industrialisante, avec la revalorisation des hydrocarbures, des mines, etc. Il y a eu des grands groupes qui ont été créés, qui ont été malheureusement par la suite démantelés et qui sont partis en faillite. Bon, je pense qu'on peut rétablir la confiance, on peut donner une stratégie avec des objectifs à atteindre. Et à ce moment-là, le secteur économique peut relever le défi. Et si le secteur économique s'installe dans la confiance, comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne peut être que directement connecté au vivier universitaire. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les métiers ne sont pas les métiers qu'il y avait il y a une vingtaine ou une trentaine d'années en Algérie. Ce sont des métiers pointus, des formations universitaires pointues, les spécialités en médecine. Par exemple, aujourd'hui en Algérie, il y a énormément de laboratoires n'est-ce pas, de médicaments qui sont installés, qui fonctionnent très bien. Je pense que ces laboratoires doivent être encouragés pour justement retrouver cette confiance et recruter tous ces Il n'y a médecins pas assez qui ont besoin d'incubateurs, d'emploi. hein, oui, Voilà. oui. Je vais Rebondir hein, sur ce que vous voulez dire, M. Je vais vous donner quelques chiffres de l'Office national des statistiques. En 2000, je commence d'abord des chiffres de l'enseignement supérieur. En 2020, on avait 353 000 extras, les deux paliers, licence et master. Si je prends 353 000 extras, si je prends la cartographie, comme vous l'avez dit, M. Bouderba, de l'industrie sur le territoire national, si je prends les statistiques de l'Office national des statistiques, nous avons 1 200 000 petites et moyennes entreprises, dont 70% se trouvent au nord. C'est une que 17% se trouvent au niveau du sud. Donc, il y a
un aménagement à faire ici. Oui. Il y a un effort à faire. Voilà, un effort. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte quand on parle de formation professionnelle et de l'enseignement supérieur. Quand même, à la formation professionnelle, on forme les jeunes à un métier. Oui. Oui. On forme un plombier, un apiculteur, c'est clair, sa destination est claire. Mais à l'université, c'est quand même beaucoup plus large. Oui. Oui. Et aussi, bon, je voudrais dire une chose, quand même, le tableau n'est pas aussi noir qu'il est dit. Non, Bon, mais aujourd'hui, puisque vous parlez de la formation professionnelle, je vais vous interrompre. On a eu ce chiffre, il y a 11 à 12 000 universitaires diplômés, enfin, qui ont eu leur bac, donc qui ont entamé leur cursus à l'université et qui quittent l'université pour aller vers la formation professionnelle. Comment l'expliquer aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de débouchés? Vous parliez d'un échec aussi des universitaires, comment l'expliquer? Je pense que c'est une combinaison des deux. Chacun trouve son compte là-dedans. Il y en a qui pour, disons, la garantie de l'emploi, et il y en a d'autres, il faut le dire, qui connaissent un échec au niveau de l'université, qui n'arrivent pas à démarrer. Donc ils ont le bon sens de dire, bon, peut-être que je ferais mieux d'aller à la formation de professionnel, de faire quelque chose qui soit à ma portée et que je finisse mon cursus dans les 2-3 années, enfin un délai raisonnable. Mais monsieur Boudelba, voilà, c'est la finalité, c'est la finalité. Oui. C'est le but. Mais vous avez dit qu'il y avait ce pont avec la formation professionnelle. Pourquoi il n'existe pas avec l'université? Non, il existe, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a eu des conventions avec certaines entreprises. Peut-être qu'il est embryonnaire, mais il existe. Je ne suis pas d'accord quand on dit non, s'il y a une fracture. Il y a eu des conventions avec l'université de Bebzouar, on le sait, avec des entreprises. Des entreprises, qu'elles soient privées ou publiques. Tenez, par exemple, hier, il y a eu l'ouverture au niveau des deux écoles de Sidi Abdallah, donc celle de l'intelligence artificielle et qui recevront chacune 200 étudiants. Oui. Et bon, il y a par exemple Mobilis qui installe un laboratoire. Oui. Installer un laboratoire, ça a quand même des conséquences. C'est ce qui manque un peu au niveau des universités, des incubateurs, des laboratoires à proximité des universités. Ça, c'est juste un exemple. Bon, ça est arrivé hier seulement, mais des exemples comme ça, il y en a plein. Parce que la filière intéresse, Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les mathématiques, c'est un peu l'avenir. L'agriculture saharienne est tout aussi intéressante. Il faut miser dessus aussi, absolument. Avant de poursuivre le débat, je vais vous proposer d'écouter un peu les avis des étudiants et de ce manque de visibilité qu'ils ont pour leur avenir. On doit toujours avoir l'espoir, sinon j'aurais pas fait médecine en fait. Ce sont de très longues études. En fait, on va avoir bientôt notre cycle clinique. Depuis la 4e année, on va commencer le cycle clinique. Il y a un grand problème en Algérie, un grand problème de chômage. Ouais. C'est très difficile. Il y a beaucoup de nos camarades qui partent à l'étranger pour un meilleur avenir et pour trouver leur place. Ici, c'est difficile. Même pour le salaire. Vous voyez le salaire aux hôpitaux, c'est difficile de vivre avec. Oui, comme tout le monde. Tout le monde espère trouver un job après les études. Et il y a de l'école des pharmacies. Après, beaucoup de gens se retrouvent au chômage, beaucoup de gens se retrouvent sans... le diplôme TAHAM ne leur sert pas à grand-chose. Mais je ne sais pas, peut-être que d'ici le jour où je finis mes études, ça va s'arranger. Les chances Tous les étudiants en médecine ont des craintes par rapport au travail, par rapport aux conditions. Du coup, vraiment, on pense à partir. خايفة هي نقروا باينة باللي نقروا ونديروا اللي علينا بصح تخاف ديما انك في الجيري وهذه عند الطلاب كامل باللي ما تلقاش خدمة جو بونس كو les étudiants تاع l'école يسيبوا le job après. Je pense la fac لازم يوفروا لهم des studios et tout. Sinon في l'école عندنا les stages pratiques, studios. Sinon اللي نهضر على la faculté ما عندهمش. Si tout se passe bien, si on ne refait pas des années, si on aura le résident du premier coup, on va sortir de cette faculté à l'âge de 29 ans, 28 ans. Et donc, pour pouvoir ouvrir un cabinet, on aura, je pense, 30 ans, 40 ans, 45 ans. Oui, on doit avoir une réflexion, donc ça va pas être facile, mais il faut se battre, c'est ça la vie en fait. Quand on veut, on peut. الواحد كيكون عنده الإرادة يوصل ويدير beaucoup de choses. Voilà, quand on veut, on peut, on s'accroche toujours, on veut garder espoir. Alors plusieurs problématiques ont été posées, le salaire, les débouchés saturés, l'équité géographique, les matériels qui manquent un peu dans les universités, les stages qui ne sont pas assez fréquents, qui ont été en plus, avec cette pandémie des 2 années, j'imagine, freinés. Vous vouliez intervenir, voilà, monsieur Badari? Je voulais uniquement finir mon idée, c'est que le tissu
industriel actuel ne peut pas absorber toute cette corde d'étudiants. Ça, c'est une évidence. Donc, je pense qu'il faut repenser les missions de l'université. Oui. L'université algérienne Nouvelle feuille de actuelle route pour doit l'université. être une université ou bien une entité d'enseignement, de recherche et de création de richesses. Je Oui. pense que c'est l'objectif du gouvernement à travers la création de start-up, des micro-entreprises. et Faire ainsi de appel suite. à l'innovation, à la Voilà, recherche c'est ça. scientifique, c'est aujourd'hui ce qui est recherché. La relation université-entreprise est une question très importante actuellement lorsque l'État pense à un autre mode, un autre modèle de développement socio-économique et économique. L'innovation ici doit être le facteur intrinsèque, le facteur important pour développer le pays. C'est ce que doit être fait à travers les start-upers ou bien les étudiants ou bien les diplômés porteurs d'idées. C'est vrai, dans cette relation université-entreprise, je vais contredire un peu notre ami Bouderba, c'est qu'il y a des entraves. Il y a des entraves du côté de l'université et des entraves du côté de l'entreprise. Puisque vous parlez de l'entreprise, parmi les entraves du côté de l'entreprise, c'est que l'entreprise gère ses affaires. L'entreprise ne veut pas s'ouvrir vers l'université. L'entreprise pense que l'université fait de la théorie. Donc, même les conventions... Il y a une appréhension du côté des opérateurs c'est ça. économiques. Même les conventions, parfois, c'est des conventions qui peuvent nous induire en erreur. C'est des conventions qu'on signe et qui n'ont pas d'impact et d'effet. Ça décourage le personnel des deux côtés, des deux parties, que ce soit de l'université, que ce soit de l'entreprise. Je pense pour un partenariat ou bien pour une relation réussie, il faut qu'il y ait des principes, il faut qu'il y ait des acteurs, il faut qu'il y ait une forme de coopération ou bien de partenariat. Et les formes existent. Si je prends, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui refusent de prendre en stage des étudiants de l'université. Dans la nouvelle loi d'orientation, bien dans le projet de loi d'orientation, ce qu'on appelle la formation par alternance. Des étudiants là qui peuvent passer un séjour à l'entreprise et une partie de leur temps pédagogique à l'université. Moi, je pense qu'il faut que l'université soit un hub, là où interviennent les industriels, les étudiants, les ONG, et l'État, et ainsi de suite. Donc, voilà ce qu'il faut espérer à travers l'université du XXe siècle, parce que l'université doit être ancrée dans son milieu. L'université ne peut pas survivre si elle n'est pas ancrée dans son milieu. Et le milieu, effectivement, est exigeant. Il demande de la cohérence, de l'équité, de la diversité, comme vous l'avez dit, et ainsi de suite. Même la diversité pédagogique, la diversité dans les programmes, et ainsi de suite. Oui, alors, M. Malin. Pour dire ce que vient de dire M. Badari, effectivement, il y a cet état qu'il faut... En fait, le constat, il est là. Mais est-ce que les opérateurs économiques ont exprimé ce besoin? Est-ce qu'on sait aujourd'hui quel est le besoin du tissu économique algérien? Est-ce qu'il y a eu une demande de la part des opérateurs économiques? On sait qu'on doit aller vers l'opérateur et l'opérateur sait qu'il doit venir vers nous. On le sait tous. Il faut juste créer ce pont, apparemment. Justement, pour faire ce pont, actuellement, bon, j'espère que ça se passera bientôt, il y a la nouvelle loi d'orientation sur l'enseignement supérieur qui tient compte de toutes ces choses-là et qui propose des mécanismes pour que l'université aille facilement vers l'entreprise et vice-versa. Par exemple, des industriels pourront donner des conférences à l'université, ce qui était dérisoire, impensable, carrément. Il faut le dire. Et puis dans les autres universités, il y a des analyses qui sont carrément reprises par des entreprises qui peuvent avoir... Justement, oui, monsieur Haché. Vous voulez terminer votre idée peut-être? Oui, je voudrais dire que tous ces mécanismes-là qui sont actuellement, on espère faire peur que la loi passera très prochainement pour arriver avec les textes d'application, ça facilitera davantage, ce sera un catalyseur pour encourager et lancer cette relation, la fortifier, la relation entre l'entreprise et le monde de l'université. Et justement, je crois que même les programmes maintenant
doivent être définis en concertation avec les entreprises, c'est-à-dire les programmes de l'enseignement supérieur, surtout pour le cycle de formation professionnelle, parce qu'on a des masters professionnels et des licences professionnelles, donc on fait pratiquement la même chose que les centres de formation professionnelle, par exemple. Lorsqu'on a un master en logistique, un master en comptabilité, gestion d'entreprise, c'est pratiquement professionnel. Donc, et puis, bien sûr, nous avons des masters académiques, recherche, etc. Mais là, on parle de ponts, mais il faut peut-être même y aller aux fondations. Il faut construire les fondations de ces ponts, parce que nous n'avons pas créé encore un maillage cohérent entre l'université et le monde économique. Tout à l'heure, monsieur le recteur parlait de statistiques économiques, c'est vrai, pour équilibrer un peu la chose. Donc, 95% des 1 200 000 entreprises sont des TPE, des très petites entreprises. Donc, ils peuvent trouver peut-être un soudeur, un mécanicien, etc., un menuisier, peut trouver dans la formation professionnelle, mais pas dans l'université. Donc, l'université, on a à peu près des moyenne entreprise, 30 000, c'est tout. Et puis les grandes entreprises, la fonction publique ne recrute plus aussi. Voilà. Il faut le dire, c'est aussi le monde économique, il doit évoluer également. Et puis maintenant, si on veut viser les actions, ou bien le plan d'action du gouvernement concernant le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, il faut y aller vers d'autres branches de valeur ajoutée. C'est le numérique, c'est des énergies renouvelables. On a établi cette règle d'orientation aujourd'hui pour justement qu'il n'y ait pas de filière saturée. Mais aujourd'hui, on arrive à des filières saturées. On a par exemple médecine qui est très demandée aujourd'hui, même avec des moyennes très élevées. Paramédical, par contre, à côté, ne répond pas aux besoins du marché. Est-ce qu'on ne peut pas justement ouvrir des filières selon les besoins du marché et les refermer ensuite quand il y a saturation? Est-ce que ça pourrait être une solution? Ça serait l'idéal, donc d'ouvrir et de fermer une filière selon la demande du marché. C'est l'idéal. Mais je voudrais quand même revenir sur une chose et remettre les choses dans leur contexte. Le ministère de l'Enseignement supérieur a 50 ans d'âge. Donc, il est relativement jeune. Et notre pays, il a une soixantaine d'années d'indépendance. Chaque période a été caractérisée par quelque chose. Au début, le seul souci, c'était de former. Il fallait avoir des médecins, des ingénieurs, etc. etc. C'est vrai, maintenant, on arrive à une autre étape de la vie de... disons, la vie de l'université. Mais on a un peu les nouvelles technologies qui nous prennent de court aujourd'hui. On n'a plus ce temps de réflexion. Il y a des mécanismes qui viennent à travers des lois, à travers tout ça. Et je pense que chaque période a connu son lot de lois qui s'adaptent à l'actuel. Peut-être que ce n'est pas à la vitesse qu'il faut, peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est en train de se faire. Mais pour que ça se fasse, il faudrait aussi que l'autre partie joue le jeu, accepte la mue. Justement, alors vous, en tant qu'opérateur économique... le débat est très intéressant. Mais quels sont vos besoins? Est-ce que vous les avez exprimés? Écoutez, nous sommes des opérateurs économiques qui fonctionnons avec la loi du marché. Donc si le marché nous permet d'avancer, d'investir, de créer de l'emploi, des transferts de technologie, de s'enrichir, mais pas dans le terme uniquement financier, s'enrichir sur tous les plans. Les ressources humaines, la technologie disponible en Algérie, la croissance économique, etc. C'est-à-dire que l'évolution ne suit pas finalement. Cela ne vous permet pas de recruter? Si, nous on recrute tous les ans. Mais faudrait-il qu'il y ait une stabilité politique? Il faudrait-il qu'on retrouve, disons, les repères macro- et microéconomiques de ce pays? Et il faut qu'on ait une stratégie économique. Il faut que le gouvernement se détermine et se positionne dans un projet économique sérieux, avec des objectifs. On a parlé de l'agriculture saharienne, par exemple. Des échéances. Par exemple, au sud. Je ne suis pas entièrement d'accord avec ce que vous avez dit pour les médecins. On n'a pas une abondance de médecins. Les médecins ne veulent pas aller au sud. C'est une très mauvaise répartition. Ne veulent même pas sortir d'Alger ou des grandes villes comme concentré dans le nord. Annaba, Oran. Mais pourquoi? Et donc, il faut poser la question et trouver la solution. Parce que pour qu'un médecin qui habite à Alger aille travailler à Boussaïda, par exemple, il faut qu'il retrouve... Il y ait des conditions. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des incentives, c'est-à-dire qu'il soit boosté pour aller à Boussaïda.
sur le plan professionnel, sur le plan financier pécunier, et sur la stabilité de son travail pour qu'il puisse scolariser ses enfants, se marier, fonder évoluer, s'épanouir, absolument. Exactement. Donc, les disparités géographiques de l'Algérie, elles sont toujours d'actualité. On n'a pas remédié à ça, on n'a pas pris sérieusement le taureau par les cornes et on n'a pas posé les vraies questions. Donc, c'est vrai, quand on dissèque l'université, le monde de l'entreprise, le gouvernement, on sépare les choses, ça ne marche pas. Il faut une stratégie globale et une communication intersectorielle de tous les secteurs productifs. L'université, qu'est-ce que c'est? C'est un secteur productif. C'est une valeur ajoutée pour l'Algérie. La connaissance, elle a un prix dans le monde industrialisé. Les découvertes, elles sont rémunérées. Tout ce qu'on dépose, qu'on protège comme découverte, les brevets. Mais est-ce qu'on encourage cela dans les universités? Justement, voilà, c'est ça j'ai dit tout à l'heure, réinventer l'université. On dit oui, on invite des industriels à animer des conférences et lorsqu'on ouvre des masters professionnels, des licences professionnelles, donc on a besoin de professionnels pour enseigner certains modules vraiment techniques. Mais là, lorsqu'on propose 250 dinars l'heure pour un banquier, pour un directeur de banque, pour un chef d'entreprise, est-ce que vous pouvez l'intéresser? Vous êtes prêt à financer des brevets aujourd'hui? Mais on n'a pas le choix, madame. Là, vous êtes prêt à aller vers ça? Il y a eu des expériences où des industriels ont financé des masters, mais des masters de 20 étudiants, pas de 150 étudiants. Non, mais c'est ça, l'entreprise aussi. Entre l'offre et la demande. Non, c'est en fonction de vos la taille de l'entreprise, absolument. Et de vos besoins, et c'est un investissement. Qui dit investissement dit retour de l'investissement. On ne va pas jeter de l'argent par la fenêtre. Il a raison dans le sens où j'ai dit tout à l'heure qu'il faut recentrer l'université dans cette approche économique. Économique. Marchande même, je dirais marchande. Mais bien sûr. L'université est au-delà de cette dimension. Elle a un rôle sociétal à jouer. Sociétal, elle a de la recherche fondamentale, elle participe à la politique de développement du pays. Ce n'est pas uniquement le tout économique. Mais il y a un volet de valorisation de la recherche, il faut vendre des brevets, il faut créer des laboratoires mixtes avec le monde productif et créer de la recherche et de la valeur ajoutée. Et recentrer même les laboratoires des universités dans une nouvelle politique industrielle du pays, voire même dans un modèle économique. Alors savoir ce que valent les formations précisément et les stratégies déployées par les universités pour faire réussir les étudiants devient une nécessité aujourd'hui. Est-ce qu'on va vers cette évaluation? Est-ce qu'on l'a fait? Pour l'évaluation, il y a un projet de création, peut-être Monsieur Amar va en parler tout à l'heure, il y a un projet de création d'une agence d'évaluation des établissements d'enseignement supérieur. Et je pense que l'évaluation là, pour objectif, c'est d'améliorer la qualité de la formation et de l'enseignement supérieur. Si vous permettez, madame, je reviens à ce que vient de dire M. Bouderba concernant la participation des industriels dans l'élaboration des curricula. L'université a toujours appelé les industriels à élaborer les curricula. L'université a toujours appelé les industriels à élaborer leurs statistiques futures. Mais le problème, c'est que, comme vous l'avez dit, vous ne pouvez pas nous dire quel sera votre personnel dans 4 ans, dans 5 ans. C'est ça. Donc il y a un manque de prévision. Voilà. Donc parce que les entreprises sont frappées d'un manque de business plan. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que dans le brouillard, en fait, on évolue dans le brouillard. Justement, est-ce que si on ne met pas en place cette table de concertation, cela ne pourrait pas peut-être justement vous permettre d'avoir une vision à plus long terme? Là, chacun navigue tout seul. Je pense que le dialogue il doit continuer à se faire entre l'université et l'entreprise. L'université, ce n'est plus cette université de Platon, ce château-là où se trouvent les penseurs, les savants, etc. Je pense que l'université est au sein de la cité, et de la cité, et l'université est au service de la cité. Donc l'ancrage de l'université dans ce milieu est indispensable, même pour l'université, pour qu'elle soit pour qu'elle existe, pour qu'elle survive. L'université doit être citoyenne. On ne peut pas faire de l'université cause universitaire. L'université appartient à la nation,
Donc elle doit rendre compte aux citoyens, comme l'a dit M. Amara, l'université doit être citoyenne, on doit rendre compte aux citoyens. Formons-nous des citoyens, justement, je veux dire sur tous les plans aujourd'hui, des citoyens engagés, des citoyens qui innovants, des citoyens... Ben oui, ça, l'université forme les citoyens, forme les experts, l'entreprise produit, et l'entreprise produit par les diplômés de l'université, donc il faut qu'il y ait cette relation d'osmose entre l'université et l'entreprise. Mais je pense qu'il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça a été répété par mes collègues, c'est que l'université doit être un produit de plus à l'économie nationale. Et pour cela, il ne faut pas qu'on compte uniquement sur les entreprises qui existent, etc. On a essayé un peu d'orienter les jeunes vers l'entreprise, vers l'entrepreneuriat, mais ça n'a pas vraiment réussi. On peut aller à l'université entrepreneuriale, là où on trouve les ingénieurs des entreprises qui travaillent au quotidien dans les laboratoires de l'université. Je pense que le meilleur exemple ici, c'est l'exemple de l'université de Shanghai, l'université de Hong Kong, là où les ingénieurs de l'entreprise sont dans les laboratoires de l'université. Je pensais que vous alliez donner un exemple ici en Algérie. Voilà, on peut le réaliser. Par exemple, la création de filiales au niveau des universités est un moyen d'aller vers cet objectif. L'université doit produire de la richesse. L'université, c'est l'enseignement, la recherche et la création d'entreprises. Comme ça, voilà. Et la création d'entreprises, surtout les entreprises innovantes. Mais il y a eu justement, pendant la période de Covid, beaucoup d'entreprises de la part des jeunes aujourd'hui qui ont fait dans l'innovation, comme pour les respirateurs. Mais il y a eu un problème après de certification. Il y a toujours un frein quelque part finalement. Bureaucratique. Tout à l'heure, on disait que le ministère est en train de, enfin du moins le nôtre est en train de mettre en branle toute une loi, etc., pour changer, pour s'adapter au milieu. Mais vous venez de poser ce cas-là, on a vécu donc avec la pandémie qui est là. Donc beaucoup de centres de recherche et d'universitaires ont mis au point des appareils qui malheureusement, faute d'homologation, on ne peut pas se développer davantage. Donc vous voyez que tous les secteurs doivent avancer ensemble. Oui. Même les textes sur l'innovation doivent être... On n'a pas de texte sur l'innovation. Il faut actualiser les textes sur l'innovation. Et revoir la nomenclature des métiers également. L'entreprise, elle a un défi. Elle doit, par exemple, au niveau du recrutement, qu'est-ce qui se passe généralement chez nous? On préfère recruter quelqu'un qui a de l'expérience, même si c'est une mauvaise expérience, que quelqu'un qui sort de l'université avec un livre. Ah oui, aujourd'hui les jeunes le disent, diplômé ou diplômé avec 10 ans d'expérience. C'est une réalité incontournable. L'Algérien, on est entre Algériens, on peut se dire les vérités. Donc, mais pourquoi? Donc on ne fait pas confiance à la formation finalement initiale. C'est comme ça, c'est une chose qu'il faut rectifier. Oui, c'est une réflexion. Si cette entreprise avait ouvert son entreprise pour les terrains de stage, elle aurait mieux connu cet étudiant qui devient un diplômé. Cette mutation, absolument. Et on sait très bien que quand on fait un bon stage, c'est déjà un pied dans l'entreprise. C'est concluant. C'est concluant, tout à fait. Est-ce que les stages doivent être rémunérés? Il faut revoir aujourd'hui les stages. Comment est-ce que ça ne se passe pas comme ça? Il ne faut pas avoir peur d'appeler un chat un chat. Pourquoi rester dans des schémas archaïques? Il faut ventiler tout ça et essayer tout ce qui est bon, pour tout le monde d'ailleurs. Je pense que les étudiants de l'essence font un seul rapport de stage, alors qu'ils devraient le faire tout au long de leur cursus. Le master également. Et parfois même, c'est des masters recherche, c'est des masters recherche, masters académiques. Donc il faut des terrains d'études également, surtout dans certaines filières. Et ça, c'est un grand problème. Maintenant, on parle de... Moi, je reviens sur... Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas peut-être créer des troncs communs et ne spécialiser que la fin de l'année pour permettre justement un nombre réduit d'étudiants et favoriser leur insertion professionnelle et au niveau de leur stage également? C'est un peu... pour limiter un petit peu le nombre d'étudiants et de stages. Comme ça, vous n'allez pas échapper à la massification, parce que c'est un système de vase communicant que vous proposez. Donc ce que je n'ai pas pris là, il se retrouve là de toute façon.
Moi, je pense que, si vous permettez, madame... Je vais laisser M. Hachi terminer son idée et je vous reprends. Oui, il faut maintenant, en parlant tout à l'heure de loi sur l'innovation, même si on veut réellement valoriser la recherche universitaire, les doctorants ou les docteurs, 22 000, on parle de 22 000 docteurs sans emploi aussi, parce qu'on n'a pas le doctorat exécutif, par exemple, MBA. Ailleurs, ça se fait parce qu'il y a cette connexion de laboratoire, de recherche, et même parfois il accède à l'université pour faire son doctorat après avoir réalisé un certain nombre d'expériences dans l'entreprise. Et c'est ça qui crée cette synergie de collaboration et de recherche. Et le statut de chercheur également, il n'existe pas encore. Il faut développer le statut de chercheur. Et globalement, comme il a été dit par nos collègues, il faudrait voir voir grand pour l'université algérienne. Il faut l'inscrire dans une démarche de diversification de l'économie. C'est dit même dans le plan d'action du gouvernement, on attend de l'université un apport décisif pour sortir de la rente pétrolière et investir dans la ressource inépuisable qui est la connaissance. Et la connaissance, c'est l'université, c'est l'innovation, c'est la recherche et développement. Et c'est pour cette raison, maintenant, il faut s'inscrire, bien sûr, fondamentalement, il faut une loi, il faut une refonte globale et en profondeur, dont même, vous parlez de Covid tout à l'heure, justement, il y a une nouvelle réalité post-Covid, c'est les chaînes de valeur régionales et les chaînes de valeur, les relocalisations, parce qu'il y a tout un mouvement de relocalisation actuellement en Europe, et dans les chaînes, dans la relocalisation et les chaînes de valeur régionales, maintenant on diffuse la sous-traitance des services du numérique, de l'informatique, de la recherche, du tourisme, du marketing, et tout ça, ça ne demande pas réellement un coût élevé pour les pays du sud de la Méditerranée, notamment l'Algérie, pour prendre en marche ce train, investir davantage dans ces questions de recherche et des services, dans la tertiarisation de l'économie. Alors, est-ce qu'il y a un manque de planification aujourd'hui? Est-ce qu'on a une carte universitaire? On devait élaborer cette carte universitaire. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Est-ce qu'elle existe? Aujourd'hui, il existe une carte universitaire. Bon, effectivement, maintenant, vu l'évolution qu'il y a eu et tous les attendus qui sont là, elle doit évoluer. Bon, ça fait partie du chantier qu'on doit ouvrir pour revoir la carte avant de vous donner la parole, aujourd'hui, on a lancé ces deux écoles dans l'intelligence artificielle et mathématiques parce que cela répond au développement technologique au niveau mondial. Mais est-ce qu'on connaît leurs débouchés à la fin de leur cursus? 200 étudiants pour chacune de ces écoles. Je vais vous répondre par une question peut-être. L'université, son rôle, c'est de former. Son rôle premier, ses missions statutaires. Vous enlevez les besoins, donc on forme seulement. Pour l'instant. Il n'y a pas d'études sur les besoins réels du marché. Le devenir de tous ces jeunes, ceux-là ou même d'autres, qu'est-ce qui empêche les entreprises d'être aux aguets? Pourquoi est-ce qu'ils les laissent aux autres? Justement, en attendant, on ne trouve pas ici, beaucoup d'étudiants décident de partir. Attention, ce n'est pas uniquement la responsabilité de l'enseignement supérieur de retenir tout ce monde. Mais c'est créer ce climat favorable. Je le forme le mieux que je peux, mais en face. Et ça a un coût de formation. L'étudiant aujourd'hui a un coût. Oui. Mais nous formons finalement pour les autres. Bon, je vais vous répondre là. Bon, je continue ce qu'a dit M. Amara. C'est que, d'abord, vous avez oublié, M. Pouderba, de dire que, effectivement, pour cette réussite de ce partenariat université-entreprise, il faut qu'il y ait des conditions préalables, des conditions de fiscalité favorables, l'innovation qui existe sur le marché, des entreprises innovantes qui existent sur le marché, des textes qui encouragent l'investissement et surtout le transfert technologique qui permet le mouvement d'idées de l'université vers l'entreprise. Concernant, je pense, ces deux entités qui viennent d'être lancées, l'Algérie pense au métier de demain. C'est une affaire de 15 ans maximum. Il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître, d'autres qui vont réapparaître, et surtout sur l'intelligence artificielle. Maintenant, on passe de l'industrie 3.0 à l'industrie 4.0.
là où il y a le data, big data, l'Internet des objets, et tout ce qui est connexion et tout ce qui est lié aux technologies de l'information et de la communication. Et voilà, donc l'Algérie pense à ces métiers du futur. Donc c'est pourquoi l'intelligence artificielle est un élément très important. Et je pense que les nations qui ne seront pas dans le 3E, everything, everybody and everywhere, je pense auront beaucoup de difficultés à exister dans l'avenir proche. Alors d'ici 15-20 ans, comme vous le dites, il faut préparer le terrain pour tous ces jeunes étudiants dans l'intelligence artificielle, ou alors on risque encore de les perdre une nouvelle fois. Je pense que cette industrie 4.0 va recruter beaucoup de jeunes, et on n'est pas obligé d'être recruté dans une entreprise. On peut devenir artiste de chez soi, je peux devenir ingénieur de chez soi, donc les gens peuvent travailler de chez soi. C'est le cadre. C'est le cadre, oui, c'est le cadre. C'est le partage de la connaissance, c'est le web, c'est l'interface graphique. Donc on va former des gens capables, c'est le numérique, c'est l'industrie du numérique qui va aider ces personnes-là à trouver du boulot, à devenir innovants. Et c'est une relation gagnant-gagnant entre l'université qui forme et ces entreprises. C'est des métiers d'aujourd'hui aussi. Oui, tout ça. Le monde est numérique. Tout ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas l'Algérie ne peut pas échapper. On est tous d'accord ce soir pour dire que la recherche et le développement, l'innovation, tout ça, il n'y a pas d'autre trajectoire. On ne peut pas y échapper. Mais simplement, en Algérie, il y a quand même un travail à faire en amont. Si vous permettez ce soir, il y a quand même l'amélioration du climat des affaires. Oui. Il faut être sérieux. Oui. Il faut quand même retrouver une certaine liberté d'entreprendre, sans bureaucratie, sans papier, sans ceci, sans cela. Donc il faut que ça fasse partie d'un package. L'innovation, la recherche et le développement, les nouvelles tendances de telle ou telle technologie ne peuvent que rebondir quand il y a un matelas qui permet de rebondir. C'est-à-dire que le climat des affaires doit être totalement assaini et apaisé. Même l'entreprise doit avoir de la considération pour les dépenses de la recherche, les dépenses de la recherche et développement, pour la dépense de la formation. Tout. Ça, on ne le retrouve pas dans toutes les entreprises aussi. Dans l'état actuel des choses. Ces jeunes, madame, ces jeunes qui seront formés, ou bien qui seront des extrants en 2026, seront des créateurs d'emplois et non demandeurs d'emplois. Donc il faut créer ce climat des affaires, améliorer les textes de loi, libérer les initiatives, ouvrir l'Algérie au monde extérieur sans aucune crainte. C'est tout. Il faut dominer la technologie d'une manière intelligente. D'accord, ça s'appelle la compétitivité structurelle. Exact. Créer la compétitivité structurelle pour l'entreprise, ce n'est pas seulement l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, c'est le système de santé, le système éducatif, l'infrastructure d'éthique, etc. Tout ça, ça crée la compétitivité structurelle. Et c'est ce qui fait, bien sûr, donner de la compétitivité, de la valeur pour l'entreprise aussi. Donc ça aide. Mais là, l'employabilité, c'est un grand problème. Il faut des diplômés employables. Et on le dit malheureusement qu'on forme des chômeurs. Malheureusement. Mais il faut y aller. Mais pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de cette nouvelle orientation stratégique? Il faut qu'il y ait déjà, c'est-à-dire un positionnement stratégique par rapport à la nouvelle redéfinition des chaînes de valeur internationales, et je parle des chaînes de valeur régionales. L'industrie pharmaceutique, maintenant, il y a des industries en Europe qui veulent un peu s'en passer de leur dépendance de la Chine, de l'Inde, etc. Mais il y a toujours, il y a le Sud. Donc l'Algérie, il est bien positionné, il il y a la diaspora qui peut constituer un autre pont pour valoriser justement ces échanges, et puis y aller vers l'orientation des diplômés de la recherche, des masters, des licences dans le numérique, dans les énergies renouvelables, dans les services marketing, informatique. C'est une sous-traitance qu'il faut faire pour les grandes entreprises à l'étranger. Voilà, à mon avis, une orientation stratégique qu'il faut faire maintenant pour l'enseignement et la recherche. Vous voulez dire qu'il faut développer l'économie de la connaissance, qui est une triade inséparable de marchés. Le marché de la connaissance, le marché des services et le marché de l'emploi.
Mais pour que l'université aussi soit citoyenne, il faut qu'il y ait cette triptyque connaissance, recherche et création d'entreprises. Oui, mais il faudrait aussi qu'il y ait les moyens derrière. Hein. Vous le disiez à l'instant, M. Hachir, on forme des chômeurs, mais on forme aussi des cadres pour l'étranger. Il y a aujourd'hui des universités qui forment des cadres, comme Polytech ou dans d'autres universités, l'ENI. Et nous perdons nos cadres aujourd'hui parce qu'ils ne trouvent pas le cadre pour évoluer ici. Oui, c'est une véritable saignée. À qui la faute? Il faut poser peut-être la question, où est le problème? Est-ce que le problème, c'est l'université qui a trop bien formé? Ou est-ce que ce jeune diplômé, il ne trouve pas son compte une fois qu'il a quitté l'école ou l'université? Maintenant, on a formé... nous, et qui réussissent parfaitement, on forme pas beaucoup. Pour l'étranger, on forme essentiellement pour nous. Oui. Il y a aussi quand même des cadres qui sont recrutés en Algérie qui réussissent très bien aussi. Il faut peut-être regarder un petit peu le côté du verre qui est à moitié rempli. Vous le disiez, hein? Non, c'est-à-dire que même les gens qui sont partis, c'est pas un départ définitif, en fait. Est-ce que, comme a dit avec la diaspora. mon ami, oui. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut recréer le lien entre Algériens en Algérie? Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, la diaspora algérienne, je crois qu'elle avoisine à peu près les 7 millions d'Algériens dans le monde. Et sur les 7 millions, il y a la moitié qui vivent en dehors de l'Europe. Mais il faut dire qu'au-delà d'un certain niveau, la mobilité est normale. C'est normal qu'il y ait ce mouvement dans le monde. Absolument. Mais au-delà, ça peut-être devient inquiétant. Non, mais à une certaine limite, c'est toléré. C'est toléré, c'est accepté. Ça arrive dans tous les pays du monde. Bien sûr. Donc, mais pour l'Algérie, il y a une carte à jouer sur le plan du retour des investissements. C'est-à-dire que ce sont quand même des gens qui ont fait bénéficier d'un investissement. Qui reviennent avec cette connaissance et cette technologie. Qui peuvent venir, comme on a dit ce soir, ils viennent, ils participent à des conférences, ils transmettent leurs connaissances, ils transmettent leurs découvertes, et encore leurs études. Lorsqu'ils viennent, nos amis de l'étranger, enfin, nos compatriotes, on ne trouve pas de moyens pour les payer aussi. C'est ça. Parfois, même le billet d'avion, c'est très difficile de le... Non, et puis même pour les payer, quand on veut les payer, il y a des contraintes, parfois, de gestion. Billets d'avion, on ne peut pas les payer en dinars convertibles. Il faut faire des tractations incroyables, même pour l'assistance technique d'un Algérien qui vient, par exemple, vous faire démarrer une machine. Nous, on a des machines qu'on fait démarrer on demande à chaque fois des Algériens, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, quand il n'y a pas d'Algériens, c'est des Tunisiens ou des Marocains, parce que c'est la proximité géographique. Et quand ces Algériens viennent, on ne peut pas les payer. On arrive difficilement à les payer. Mais aujourd'hui, il faut pouvoir les retenir avant qu'ils ne partent. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est une question autour de l'ici et l'ailleurs. C'est une vraie hémorragie, là, cette fuite de cerveau pour l'économie nationale, pour la société algérienne. Je pense qu'il faut livrer une réflexion, au moins, comme l'a dit Madame l'animatrice, pour retenir au moins les gens qui sont encore là, les idées à développer leur start-up, les idées à créer de la richesse au niveau là où ils se trouvent. Et en même temps, continuer à dialoguer avec l'entreprise pour qu'il y ait ce partenariat réussi entre l'université et le secteur socio-économique. L'université, c'est la base de la prospérité de l'Algérie nouvelle. Il nous reste 3 minutes pour clore, donc si vous avez terminé votre idée, vous avez quelques secondes pour donner la parole aux autres. Voilà, donc c'est la base de la prospérité de l'Algérie nouvelle, c'est le prestige de l'Algérie nouvelle. Effectivement, il faut être très attentif aux extrants de l'université, leur donner une vraie formation de qualité pour qu'ils puissent participer à l'épanouissement de notre société. Il faut que l'université soit une université citoyenne. Merci, Monsieur Amara. Finalement, aujourd'hui, il faut que l'université se professionnalise davantage, qu'il y ait plus de qualité. Tout à fait. Il faut que l'université se tourne vers la réalité économique et sociale. L'université doit être proche du citoyen, de l'entrepreneur et de tout ce qui peut apporter de la richesse à notre pays. L'université doit aller vers plus de souplesse, plus d'échanges
Et pas seulement ici, à l'intérieur du pays, mais même vers l'international. Et puis, avoir une plus grande équité géographique, peut-être aussi, pour permettre le développement des régions du Sud et développer les secteurs porteurs qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Un dernier mot, 30 secondes, oui, s'il bien vous plaît. sûr. Moi, j'ai commencé avec mon intervention avec la confiance, le rétablissement de la confiance. Et ça, ça doit se faire à travers la communication entre Algériens. On peut ne pas être d'accord, mais on doit pouvoir s'exprimer librement et améliorer la qualité de vie de tous les Algériens. Et on n'a pas d'autre pays de choix, donc on est obligé de le faire. Monsieur Hachir. Je dirais qu'il faut une université citoyenne, une université qui participe pleinement au développement national, une université de la connaissance, de l'innovation et du développement des technologies d'informatique, et surtout par rapport à l'hémorragie de notre élite. Ça fait partie des guerres non conventionnelles qui sont, auxquelles, c'est-à-dire, fait face notre pays. Donc on doit quand même avoir une stratégie pour un peu maîtriser cette hémorragie, parce que c'est la ressource, c'est la connaissance, c'est la ressource inépuisable qui est en train de partir malheureusement. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à bientôt.